Nous rendons infiniment grâce à Dieu pour son amour, sa bonté et sa miséricorde, sa fidélité et pour tous ses bienfaits à notre égard. Que à lui seul la gloire, l'honneur au siècle des siècles dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci à vous qui êtes connectés sur Impact TV, sur les réseaux sociaux du CEUMIA, pour qu'ensemble, devant le trône de la grâce, nous venons avec assurance pour obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et ce matin, nous voulons marquer une pause, vraiment pour être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Car cela réjouit le cœur de notre Père céleste. Et en même temps, ça nous aide, en tant que ses fils, de nous positionner, de reconnaître qui nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ et ce que nous pouvons en Christ. Et si nous prenons l'exemple de David, quand il était face avec ses soldats, où chaque soldat tenait une pierre, et chaque pierre avait un message. On va détruire ta vie. On met fin aujourd'hui à ta destinée. Qu'est-ce que David a fait? David est rentré en lui-même et il s'appuyait sur l'Éternel. En faisant comment? En se rappelant ce que Dieu a fait pour lui. Quand il était berger et qu'il gardait les moutons, les ours venaient. Il s'est rappelé comment l'Esprit de Dieu l'utilisait pour défendre ses brebis. Comment l'Esprit de Dieu était avec lui pour pouvoir déchirer les lions et le conduire dans cette brousse où il était seul, face à ses brebis. Donc c'est pourquoi ce matin, nous allons passer un temps d'action de grâce devant le trône de la grâce pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous, qui nous positionne, qui nous permet de définir notre identité en Christ, ce que nous avons en Christ et ce que nous pouvons en Christ. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous allons lire dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Là-bas, il est dit, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et Jacques, chapitre 1, verset 17, va compléter. Et là-bas, il est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, si nous regardons, nous voyons que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux pour nous qui sommes ses enfants. N'eût été les actions de Dieu, il ne serait pas possible pour chacun d'entre nous de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi nous allons regarder. Dieu nous a donné la vie éternelle. Mon frère et ma soeur qui nous écoutent maintenant, la vie éternelle, c'est la qualité de vie que Dieu seul, lui seul a. Et il nous l'a donnée par pure grâce. La Bible dit que nous étions des brebis perdues. Et chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Et il a envoyé son Fils mourir à la croix afin que nous soyons sauvés. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Commencer à dire merci au Seigneur. Parce que tu as la vie divine. Tu as la vie éternelle. Ton nom est écrit sur le livre de vie de l'agneau. Élève ta voix et ensemble nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons pour la vie éternelle. C'est la qualité de vie que toi seul as. Et tu nous l'as donnée par pure grâce et par amour. Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous appuyons sur ce que tu as fait pour nous, pour te dire merci. Car nos noms sont écrits dans le livre de vie, que personne ne peut effacer, que personne ne peut enlever nos noms dans ce livre de vie-là. C'est pourquoi nous voulons être reconnaissants. Te dire merci Seigneur, malgré les situations qui sont autour de nous, mais nous savons que nous avons ta vie. Nous savons que nous sommes nés de nouveau. Notre nom se trouve dans le livre de vie. Quelle grâce Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir pour cela et te rendre toute la gloire au nom béni de Christ Jésus. Nous poursuivons. Quel don parfait encore que le Seigneur nous a donné. Le nom de Jésus. Car la Bible dit dans Actes chapitre 12, 4 verset 12, qu'il n'y a de salaire à aucun autre. Car sous le ciel, aucun autre nom n'a été donné
parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Par lequel nous devons être sauvés. C'est-à-dire avoir la vie éternelle, mais aussi étant sur la terre, toutes les situations qui se présentent à nous. Quel est le nom que nous pouvons utiliser et que le Père nous écoute et nous exauce et que par ce nom, tout genou ploie dans les cieux et sur la terre et sous la terre et confesser que ce nom est glorieux, c'est le seul nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi même dans le ministère que nous exerçons, Jésus même a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir et à mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ce nom est un nom glorieux. C'est un don parfait. Car à tout moment que ce nom est invoqué, le ciel écoute et le ciel exauce. Et c'est là qui fait notre joie, c'est là qui fait notre positionnement en Christ. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Regarde comment ce nom est une tour forte pour toi. Il te protège. Parce que la parole de Dieu dit que ce nom est au-dessus de tout nom, de tout pouvoir, de toute puissance, de tout trône, de tout nom qui peut se nommer dans ce siècle présent et les siècles à venir. Et c'est pourquoi toutes les situations qui nous entourent, quand on invoque le nom de Christ Jésus, les situations plongent chez nous. Les situations laissent la voie, laissent le passage. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Oh, tu as le merveilleux nom. Et célébrer ce nom-là. Excellent Père de grâce, nous célébrons le nom de Jésus. Un nom magnifique, un nom glorieux, un nom excellent. Oh, merci pour ce nom. Élève ta voix et célèbre ce nom-là. Excellent Père de grâce. Merci pour ce glorieux nom. Merci pour cet excellent nom que tu nous as donné. Il est merveilleux, il est glorieux, il est magnifique. Merci pour ce nom parce que tu nous l'as donné. Et c'est un don parfait. C'est un don parfait et nous te bénissons pour cela. À toi toute la gloire. Au nom béni de Christ Jésus. Amen. Et nous continuons et nous rendons grâce à Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, mais il ne le connaît pas aussi. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Oh, quelle grâce! Le don que nous avons, c'est un don parfait, le glorieux Saint-Esprit, l'architecte et le constructeur. C'est notre consolateur, c'est notre guide, c'est notre enseignant. C'est lui qui manifeste l'œuvre achevée de Christ en notre faveur. La tête est au ciel et le corps est sur la terre. C'est lui qui coordonne dans le monde spirituel pour que la tête et le corps y aient une relation. Regarde le don, comment il est parfait. Regarde comment le don, il est merveilleux. C'est pourquoi, ce matin, devant le trône de la grâce, nous allons élever la voix et remercier le Seigneur pour cela. Excellent Père de grâce, nous te remercions pour l'esprit de vie, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence que tu nous as donné, oui, qui nous guide, qui nous console, le Paraclétos. Oh, ce matin, Seigneur, celui qui est avec nous est plus grand et plus puissant que celui qui est au dehors. C'est pourquoi, Seigneur, nous manifestons notre joie, oui, du glorieux Saint-Esprit que tu nous as donné. Et nous sommes très heureux de ce merveilleux Saint-Esprit parce qu'il nous conduit dans toute la vérité, parce qu'il est notre consolateur, parce que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous montre le chemin à suivre. Et ce matin, nous ne pouvons pas nous taire. C'est pourquoi nous voulons te dire merci pour ce merveilleux Saint-Esprit en nous, qui nous éclaire, qui nous guide, qui nous soutient en tout moment. Nous bénissons ton Saint-Nom au nom béni de Christ Jésus. Amen. Et nous continuons pour dire merci à Dieu. Parce que Dieu nous a donné sa parole. Dans Romains chapitre 9, verset 10, et Dieu, il est tout bon. Il dit la parole est tout près de nous, dans notre bouche et dans notre cœur. Et c'est une grâce d'avoir la parole
auprès de nous, dans notre bouche et dans notre cœur. Et Dieu ne fait rien sans sa parole. Et cette parole que nous prêchons est une parole de foi. Et quiconque l'entend et l'accepte, la visitation divine est son partage. C'est pourquoi nous allons élever la voix pour dire merci au Seigneur. Parce que Jésus même l'a dit dans Jean 17, verset 17. Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et la parole de Dieu nous révèle la volonté parfaite de Dieu. Et par la parole, nous connaissons, nous apprenons à connaître Dieu. Et Dieu a tout fait pour que la parole soit près de nous. C'est une grâce. C'est la parole, esprit et vie. N'est-ce pas merveilleux? C'est un don parfait. Car sans la parole, comment on peut dire il est écrit? Face aux choix à faire, face aux difficultés, face aux tentations et aux épreuves du monde des ténèbres, c'est la parole qu'on utilise. Il est écrit. Et cette parole, elle est vivante, elle est efficace. Oh, quel merveilleux! Qu'il est merveilleux! C'est pourquoi nous allons encore élever la voix devant le trône de la grâce. C'est le Père de grâce qui est assis. Et il entend ta voix, que tu es reconnaissant de ce qu'il t'a donné sa parole. Pour dire simplement lui-même, car Dieu et sa parole sont un. Élevons la voix ensemble. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci en ce jour. Nous sommes reconnaissants. Malgré les situations qui sont autour de nous, mais nous levons nos yeux et nous regardons ce que tu as fait pour nous. Tu nous as donné la parole, elle est merveilleuse, elle est excellente. Elle est notre puissance glorieuse. C'est elle qui nous soutient. C'est elle qui permet, Seigneur notre Dieu, de marcher dans tes voies. Car elle est source de vie. Elle est la vie. Et c'est pourquoi ce matin, vraiment nous sommes reconnaissants et nous te bénissons au nom béni de Jésus. Et nous savons que, pour terminer par rapport à ce temps d'action de grâce, le Seigneur nous a donné sa vie qui est le sang. Le sang de Jésus. Car il est dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Toutes les fois que nous invoquons le sang de Jésus. Nous sommes dans ce monde. C'est vrai que nous ne sommes pas ceux du monde. Mais quel est le moyen que Dieu nous a donné pour qu'à tout moment nous puissions laver notre robe et qu'elle soit blanche et que nous pouvons nous tenir devant le trône de Dieu sans culpabilité? C'est le sang de Jésus. Quelle sagesse! C'est pourquoi nous allons élever la voix et bénir le Seigneur pour le sang glorieux qui parle mieux que le sang d'Abel, qui parle de notre sanctification, de notre justification, de notre alliance avec Christ et que nous sommes réconciliés avec le Père. Il faut reconnaître cela. Dieu prend plaisir et ça nous aide, nous, enfants de Dieu, de nous positionner parce que nous savons ce que nous prêchons, ce que nous croyons et c'est pourquoi nous sommes enracinés sur le rocher qui est Christ. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour ce merveilleux sang que tu nous as donné, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la réconciliation, le sang qui nous purifie à tout moment, le sang qui nous donne de marcher et de nous tenir devant toi, sans culpabilité, sans complexe d'infériorité, parce qu'à tout moment, si nous confessons nos péchés, et tu es fidèle et juste pour nous purifier et nous pardonner de toute iniquité. Nous voulons te dire merci pour ce merveilleux sang au nom béni de Christ Jésus. Amen. Alors, nous allons continuer. Et Éphésiens chapitre 6, verset 19, Paul dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Devant Dieu, nous allons présenter, parce que Paul à son temps était un père, nous allons présenter les pères que le Seigneur s'est choisi et qu'il a positionnés dans les différentes nations. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné un Père excellent. Un Père spirituel consacré pour nous amener à bon port. C'est pourquoi nous allons prier afin que Dieu leur donne la volonté parfaite en toute sagesse, intelligence spirituelle pour amener le peuple dans la présence de Dieu comme Dieu le veut. Les pères sont établis dans les nations.
Dieu les révèle sa voix. Mais quant au peuple, Dieu révèle ses œuvres. C'est pourquoi nous allons élever la voix, demander au Seigneur, afin que le Saint-Esprit les remplisse de sa connaissance en profondeur et les permette d'être humbles et de marcher dans la sainteté et dans l'obéissance de la parole de Dieu. Oh, ce matin, Seigneur notre Dieu, tu nous as fait la grâce de nous donner des pères spirituels que tu as établis dans les nations et que c'est à eux que tu révèles tes voies. Et nous savons, Seigneur notre Dieu, notre Père, que humainement cela est impossible, oui, de t'obéir, de marcher dans l'humilité, de marcher dans la sainteté. Mais avec le glorieux Saint-Esprit, cela est possible. C'est pourquoi ce matin, oh, nous prions pour nos pères spirituels, afin que tu les gardes, afin que tu les protèges, afin qu'ils marchent pleinement dans ta volonté pour aller de l'avant. Merci Seigneur, car ils ont des responsabilités, oui, de la vie de chaque enfant de Dieu, parce qu'ils vont rendre compte un jour. Mais nous sommes reconnaissants, Seigneur. C'est pourquoi nous les présentons devant ton trône, afin que tu les gardes au nom béni de Christ Jésus. Amen. Et le verset 18 de Éphésiens chapitre 6 nous dit, prions pour tous les saints. Et nous allons nous accorder pour prier pour nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde, souvent traversent des situations difficiles, des découragements, comme c'était le cas de Pierre. Quand les situations sont venues, Pierre était découragé et il s'est retrouvé avec ceux-mêmes qui ont crucifié Jésus. Ils étaient autour d'un feu et ils se réchauffaient avec le feu du découragement, le feu de l'abandon, le feu de l'incrédulité. Non, nous allons nous accorder, ce sont nos frères. Parce que, et implorer la miséricorde de Dieu. Dieu a une corde de compassion et de miséricorde pour les faire sortir. Et ta prière, ma prière est efficace. Jésus l'a dit à Simon-Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Afin que, quand tu seras converti, tu affermisses les autres. Et aujourd'hui, c'est possible. C'est pourquoi nous allons élever la voix et crier devant le trône de la grâce pour tous les frères et les sœurs qui traversent des moments difficiles. Parce que Dieu prend plaisir de notre prière pour les soutiens. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous présentons maintenant les frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, qui sont prêts pour dire non, je vais abandonner. Non, nous disons non. Parce que tu nous as donné l'esprit de force, l'esprit de sagesse. Et Seigneur notre Dieu, tu as permis que l'Esprit vienne habiter en nous pour nous soutenir. C'est pourquoi nous prions pour nos frères et sœurs. Oui, afin qu'ils reprennent courage et que les situations qu'ils traversent, glorieux Père Saint-Esprit, qu'en ce moment-là, oui, nous prions que tu viennes à leur secours, que des solutions soient trouvées, que dans les prisons où se trouvent, que ces prisons soient brisées maintenant et qu'ils puissent sortir avec une nouvelle espérance parce que tu es le Dieu de l'espérance. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs dans le monde qui traversent des moments difficiles. Nous savons que tu es le Dieu qui écoute la prière et qui exauce, car tu veux que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de ta volonté. Au nom béni de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. C'est pourquoi, maintenant, toi qui m'écoutes, qui est dans cette situation, la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, verset 37. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et le verset 38 dit quoi? Car j'ai l'assurance que ni la mort, que ni la vie, que ni les anges, que ni les dominations, et ni les choses présentes, et les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, si tu étais assis sur un fauteuil de découragement, lève-toi. Tiens-toi sur tes deux pieds. Prends maintenant le courage et regarde le Seigneur, l'auteur, le consommateur de ta foi. Si tu évangélisais et que tu avais abandonné, retourne sur le terrain. Si tu étais choriste et que tu as abandonné, retourne à la chorale. Si tu étais intercesseur et que tu as abandonné, retourne à l'intercession. Si tu étais pasteur, tu vas abandonner, courage. Apôtre, continue. Enseignant, continue. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est au dehors. Amen. Sois encouragé
car le Seigneur nous a mis à cœur de prier pour ces genres de situations. Et nous continuons. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, sans exception. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, Dieu nous a fait la grâce de devancer les autres qui sont encore au dehors. Mais ils vont rentrer. Parce que toi et moi, nous sommes à genoux. Et nous prions pour que les portes les soient données. Pour que toutes les pensées captives qui les empêchent d'entendre et de voir l'œuvre de Dieu à travers de nos mains, que cela tombe. Parce que Jésus-Christ a déjà déchiré le voile qui cache Dieu. Dieu maintenant est pour nous tous. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Prier pour que toute pensée qui s'oppose à la connaissance de Christ soit maintenant brisée au nom de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, c'est ta volonté parfaite que les hommes parviennent à ta connaissance et qu'ils rentrent dans la bergerie. Et beaucoup dans le monde, des situations, des séductions, des situations de pensée les empêchent d'entendre ta voix. Mais ce matin, l'autorité qui nous a été donnée dans le nom de Christ Jésus, maintenant nous brisons ces forteresses afin que maintenant, quand la parole de Dieu viendra, soit par la télé, soit par les réseaux sociaux ou par un contact d'un frère ou d'une sœur pour annoncer la bonne nouvelle, la parole de vie, que maintenant ils reçoivent. Et que maintenant, Seigneur notre Dieu, nous le croyons de tout notre cœur. Parce que tu es Dieu fidèle, tu es Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, au nom béni de Christ Jésus. Amen. Et vous savez très bien que pour qu'ils entendent la parole, il faut qu'il y ait des témoins. Mon frère et ma soeur, Dieu nous interpelle. C'est le moment, il n'y a jamais, d'être sur le terrain. Ne donne plus des raisons. Parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu, que tu es et que je suis. Les acquis que nous pouvons avoir pour ne pas aller sur le terrain, Dieu ne prend pas ça en compte. Car ce sont des choses périssables. Alors qu'on a dit, affectionnez-vous les choses d'en haut. Parce que les choses terrestres périront. Mais les choses d'en haut sont éternelles. Ne donne pas aucune raison pour ne pas être sur le terrain. Que le Seigneur te bénisse pour cette obéissance. Alors, nous allons prier pour la situation sanitaire et sécuritaire. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, la parole de Dieu nous dit, Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Et afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et lui, par ses maîtrises duquel nous avons été guéris. Vous avez été guéris. Et Matthieu chapitre 8, verset 17, Jésus dit, il a pris nos infirmités. Et il a pris nos maladies. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Qui a cru, qui a reconnu le bras de l'Éternel pour le salut de toute l'humanité. C'est pourquoi, vous qui êtes maintenant en situation difficile, par des maladies, par le Covid-19, écoutez très bien. Jésus a dit de guérir les malades. On ne prie pas pour les malades, on les guérit. Et à l'instant T, nous allons prier. Frères et sœurs, prions ensemble pour que ces personnes reçoivent leur guérison dans le nom de Jésus. Excellent Père de grâce, maintenant, par l'œuvre achevée de Christ à la croix, ces personnes qui traversent des moments difficiles, par la maladie, dite incurable, par la maladie, Seigneur notre Dieu, on a dit que ce n'est fini pour eux. Il y a de l'espoir, parce que le nom de Jésus est une tour forte. Et en ce nom, les malades sont guéris. Recevez maintenant votre guérison, parce que Jésus-Christ a déjà porté toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie qui est restée dans ce monde que Jésus-Christ n'a pas prise. Il a tout pris. En vertu de cela, recevez votre guérison au nom béni de Christ Jésus. Et nous savons que vous êtes guéris. Quel qu'en soit, vous êtes guéris. Et la maladie n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi que la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons continuer dans ce sens pour dire merci à Dieu. De ce comment la tempête est venue pour tout mettre fin au mouvement des hommes, des femmes et même
le corps de Christ. Mais Jésus avait déjà tout pris. C'est pourquoi nous allons encore élever la voix et rendre grâce à Dieu. Parce que la maladie du Covid-19, Dieu a déjà résolu son problème il y a plus de 2000 ans. Et c'est pourquoi nous allons dire merci à Dieu. Parce que les hommes sont guéris et les foyers sont éteints au nom de Christ Jésus. Excellent Père de grâce. Par rapport au Covid-19 dans ce pays, où se trouve, Seigneur notre Dieu, nous avons l'assurance, la ferme assurance que Jésus-Christ a déjà pris cela. Et cette maladie, quels qu'en soient ses foyers, vont s'éteindre au nom puissant de Christ Jésus. Ils ne pourront pas évoluer parce que le sang de Jésus est une troupe forte. Et nous aspergeons maintenant pour anéantir ces réseaux spirituels, ces réseaux qu'ils utilisent pour amener le désarroi, pour amener la mort subite dans la vie des hommes et des femmes. Nous disons non et nous prenons autorité et nous savons que Seigneur notre Dieu, des témoignages nous parviendront parce que tu nous as exaucés au nom béni de Christ Jésus. Amen. Et maintenant, nous allons prier. Parce que la parole de Dieu dit dans Psaume 127, le verset 1, nous dit clairement que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Notre nation, et comme toutes les autres nations, c'est l'Éternel, nous proclamons que notre nation est gardée par l'Éternel. C'est pourquoi les richesses de cette nation, l'activité économique de cette nation, la vie socio-politique de cette nation, les forces de défense et de sécurité de cette nation, tout est entre les mains du Seigneur. Parce que c'est lui qui est la sécurité suprême. Et c'est pourquoi nous allons élever la voix. Mon frère et ma soeur, n'importe quel pays où tu te trouves, élève ta voix. Et c'est l'Éternel qui est notre sécurité. Excellent Père de grâce, ce matin, sur la question sécuritaire, nous avons la ferme assurance parce que tu veilles sur nous. Nous avons la ferme assurance que tu es là au milieu de nous pour nous garder, nous protéger. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que cette nation de Burkina Faso dispose, c'est toi qui nous les as donnés. C'est pourquoi, Seigneur, nous reconnaissons que tu es à l'œuvre. Et c'est pourquoi, notre Dieu, notre Père, il y a de l'espoir qui naît dans la vie des hommes et des femmes parce que tu es au contrôle. Nous te bénissons. Merci pour les autres nations qui placent totalement leur confiance en toi parce que tu es le Dieu qui veille. Tu ne sommeilles, tu ne dors, mais tu veilles pour garder et protéger ton peuple. Merci à toi toute la gloire au nom béni de Christ Jésus. Amen. Alors, mon frère et ma soeur, nous ne terminons pas sans que vous recevez la bénédiction. Tu as été fidèle. Tu as accepté d'être en ce moment en connexion avec nous pour qu'ensemble, nous nous tenons devant le trône de la grâce. C'est pourquoi nous allons lire Nombre chapitre 6, verset 23. Nombre chapitre 6, verset 23. Dieu parla à Aaron et ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous les direz. Que l'Éternel te bénisse, dis Amen, et qu'il te garde partout où tu iras. Dis Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Dis Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui surpasse ce que le monde peut donner. Jésus l'a dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous donne. Restez bénis et restez connectés sur Impact TV, car avec la grâce du Seigneur, nous recevons encore d'autres serviteurs qui passeront ici pour qu'ensemble, nous nous tenons devant le trône de la grâce pour recevoir et être bénis à tout jamais. Au nom béni de Christ Jésus. Amen.